Marion Vézian-Roland, vous êtes la directrice. Venez vous asseoir. Je vous laisse vous installer. Voilà. Faites comme chez vous. Bonsoir. Mettez-vous sur, voilà, Sur un canapé. sur le canapé, là-bas. Merci. Alors, vous êtes donc la directrice du foyer Notre-Dame des Sans-Abris, qui est basé à Lyon et qui a été créé en 1950, c'est ça? Absolument. Voilà. Le foyer est une association vieille ou jeune, je ne sais pas, de 72 ans maintenant, qui s'est donné 4 missions: accueillir, héberger, accompagner, insérer. Accueillir, héberger, accompagner, insérer. Une fois qu'on a dit ça, on a dit à peu près tout ce que fait le foyer et tout ce qu'il fait depuis 70 ans et tout ce qu'il va devoir continuer à faire. Notamment, alors je peux détailler un tout petit peu, le foyer accueille donc dans des accueils de jour ou dans des dispositifs divers et variés des personnes qui sont en demande ou en besoin d'aide. Le foyer héberge dans toutes sortes de dispositifs qui vont de l'accueil d'urgence, de l'hébergement d'urgence au logement accompagné. Pour vous donner un ordre d'idée, environ 1850 personnes sur le territoire du Rhône. Et puis le foyer insère, il accompagne et il insère. Et ça, c'est parfois une dimension moins bien connue de notre activité. Nous accueillons et nous accompagnons vers et dans l'emploi pas loin de 600-700 personnes chaque année. Voilà. Donc au total, le foyer accompagne, aide, accueille plus de 6000 personnes différentes chaque année. Alors, quelles sont justement ces personnes que vous accueillez et que vos bénévoles appellent les passagers? Je trouve ça très, très beau comme appellation. Passagers parce que nous caressons l'espoir qu'ils ne soient que de passage chez nous et parce que notre ambition est bien entendu de ne pas les garder captifs, mais de faire un bout de chemin avec eux. Et donc de les accompagner le temps de leur passage chez nous pour qu'ils rebondissent vers une vie meilleure. Qui sont ces passagers? Ce sont des hommes, des femmes, des enfants. Je crois que sur les 1860 personnes, il doit y avoir une majorité d'enfants, de mineurs aujourd'hui, parce que nous accueillons beaucoup de familles. Ce sont des personnes qui sont rejetées par un certain nombre de nos politiques publiques, qui évidemment ont leur logique propre, les politiques du logement, les politiques de la santé, les politiques du soin en général, de l'emploi. Et donc ce sont des personnes qui traversent des périodes de précarité. Parfois elles sont longues, ces périodes de précarité, et elles ont besoin qu'on fasse un bout de chemin avec elles. Et parfois notre accompagnement porte sur l'habiter, parce qu'il y a des gens qui ont perdu depuis longtemps l'habitude de vivre dans un logement, mais ça porte parfois sur l'accompagnement dans l'emploi, ça peut porter sur la parentalité, ça peut porter sur l'apprentissage du français pour les personnes d'origine étrangère. Donc une gamme de problématiques diverses, assez larges, pour lesquelles le foyer essaie d'apporter des réponses précises. Il n'y a pas une seule réponse, il n'y a pas une seule solution, il y a à chaque fois des réponses qui sont construites avec les personnes, dans leur singularité et dans leurs besoins à un instant donné. Alors, on a tendance à voir la précarité dans les grandes villes, les grandes métropoles, et pourtant la précarité elle est évidemment bien présente dans le milieu rural. Vous arrivez justement à travailler dans le milieu rural? Alors, il nous est arrivé d'ouvrir des centres d'hébergement en milieu rural. Je ne sais pas si le maire d'Alix est dans la salle, mais en tout cas, nous avons eu l'occasion de travailler ensemble. La précarité, effectivement, a des visages un peu différents dans les métropoles ou dans les milieux ruraux. Pour autant, on sait que, mais enfin, je m'adresse à des gens qui le savent sans doute mieux que moi, la précarité énergétique, la précarité qui permet pas de rénover son logement, qui permet pas de remplir son réservoir d'essence, etc., etc. Ce sont des réalités qui sont parfois moins visibles, mais qui sont tout aussi poignantes que celles que nous pouvons trouver en centre-ville de grandes villes. Voilà. Alors, pendant la crise sanitaire, qu'est-ce qui a été le plus compliqué à gérer? C'est l'absence des bénévoles, les dons qui ont baissé, l'insertion professionnelle qui a baissé également. Comment ça s'est passé? Alors, la crise sanitaire s'est traduite pour nous par un confinement qui a touché les personnes que nous hébergeons. Et pour beaucoup d'entre elles, le fait d'être confiné est quelque chose d'assez compliqué à vivre. Ça génère beaucoup d'angoisse, ça génère beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de troubles du comportement. Donc il a fallu que nos équipes puissent gérer ces angoisses, ces troubles du comportement. Équipes qui étaient elles-mêmes bien mises à mal par la pandémie, par le fait de devoir rester confinées parfois quand elles étaient malades. Un petit sentiment d'abandon, je vais peut-être refaire le lien avec ce qui a été dit en introduction. Il y a eu des gens qui étaient en première ligne. Alors on a parlé des maires, et puis c'est vrai qu'eux, ils ont été sur le terrain. Et puis il faut parler aussi des gens qui étaient en centre d'hébergement, confinés quasiment avec les personnes qu'ils hébergeaient, et
et beaucoup de services de l'État qui étaient fermés. Voilà. Donc ça a été difficile. Et puis les bénévoles qui se sont mis en retrait, ce qu'on comprend bien, et qui ne sont pas tous revenus depuis. Ça sera aussi l'occasion de lancer un appel ce soir. Alors justement, comment travaillez-vous avec les communes? Parce qu'on présente souvent les maires comme étant les piliers de l'harmonie sociale de la commune. Comment ça se passe? Alors, effectivement, alors de là où je suis, je peux aussi constater que les maires sont des piliers, tout en n'ayant pas tous les leviers en main, paradoxalement. Et donc, je pense que c'est ce qui rend aussi parfois leur rôle difficile. Nous travaillons autant que faire se peut pour mener nos activités, accueillir, héberger, accompagner, insérer, et en essayant de répondre aux besoins du territoire lorsque c'est possible. Ça nous a conduit parfois à installer des centres d'hébergement. Alors c'est rarement nous qui décidons de nous installer, ce sont parfois des commandes de l'État ou de la métropole sur le territoire métropolitain. Mais en tout cas de travailler au mieux à répondre aux besoins et être en lien avec les services de la ville qui nous accueille, de la municipalité qui nous accueille. Ça veut dire aussi que parfois l'arrivée d'une association, alors je vais parler du foyer Notre-Dame des Sans-Abri, mais nous ne sommes largement pas les seuls dans ce secteur, peut être aussi une chance pour un territoire. Ça peut être la chance de mobiliser du bénévolat, ça peut être la chance de mobiliser des citoyens qui ont envie de s'engager, ça peut être la chance aussi d'accueillir des enfants qui vont remplir des classes d'école prêtes à fermer, ça peut être la chance d'installer des activités sur un territoire qui vont aussi servir les besoins du territoire. Donc souvent, le foyer et d'autres associations sont comment dire, associés à l'arrivée massive de précarité. D'abord, nous l'accompagnons, cette précarité, elle est rarement massive, et puis surtout, nous diversifions les activités. Nous avons des liens avec des entreprises, nous accompagnons vers et dans l'emploi, et ça s'adresse aux personnes que nous accompagnons, mais aussi aux personnes du territoire. Donc nous avons dans notre palette d'activités beaucoup de réponses possibles qui sont destinées au public que nous accompagnons, mais aussi au territoire qui nous accueille. Alors ce soir, vous êtes devant une assemblée d'élus. Qu'est-ce que vous avez envie de leur demander, tout particulièrement? D'abord, je voudrais leur dire merci parce qu'ils nous accueillent et que je sais aussi que les élus sont en première ligne, qui sont aussi, avec leurs concitoyens, souvent sollicités, parfois interpellés vivement. J'ai envie de vous dire ou de vous proposer de nous considérer comme des partenaires, de nous accueillir en nous posant aussi des demandes, en nous disant ben voilà ce qui nous serait utile à nous. Parce que ce n'est pas toujours effectivement un choix de la commune de nous accueillir. C'est aussi pour nous important de mobiliser autour des questions de précarité. Et donc mobiliser, ça veut dire faire savoir, ça veut dire mobiliser la jeune génération, ça veut dire interpeller des écoliers, des lycéens, des collégiens autour de ces causes. Ça veut dire par exemple participer à l'opération des arbres de la solidarité, qui consiste à planter des arbres au profit du foyer Notre-Dame des Sans-Abri, mobiliser des bénévoles, et puis parfois on embauche des salariés aussi sur les territoires. Donc il y a tout un tas de partenariats possibles, et peut-être que mon invitation ce soir, c'est à ce que vous nous considériez comme des partenaires et pas uniquement comme des poids parfois. Voilà. Je suis sûr que vous avez été entendu. Vous Merci pourrez beaucoup. de toute manière retrouver Marion donc, à l'issue de la soirée. Et puis, si vous voulez avoir plus d'informations, n'hésitez pas à aller sur le site internet fnsa.org. Merci beaucoup Marion. Merci à tous les deux.